n'arrive à rien dans la vie. Yeah. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas être enseignés. Oh, ça prend trop du temps. Mais justement, pour bâtir quelque chose de sérieux, ça doit prendre du temps. Ah, amen. Oh yes. Moi, j'étais dans le bâtiment. Tu ne peux pas faire un grand bâtiment et puis ça va prendre du temps. Même si tu as l'argent, ça va prendre du temps. Ok. Je veux aussi saluer nos mamans. Désormais, on a fait monter les mamans. Elles sont dans la salle annexe. On vous salue au nom de Jésus. Amen. Elles sont en haut là-bas. Allez, les bébés. Dieu vous bénisse. On est ensemble. Vous avez compris? On est ensemble. Soyez bénis. Alors, comment puis-je dire merci? D'abord, qu'est-ce que l'ingratitude? Yeah. Donne-moi quelques versets. Proverbe 17, verset 13. Proverbe 17, verset 13. De celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point la maison. Je veux que tu retiennes bien ce verset, que tu le retiennes même par cœur. Remets le verset encore. La foi rentre dans les yeux aussi. De celui qui rend le mal pour le bien. Répétons ensemble. 1, 2, 3. De celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point la maison. Amen. Ici, tu comprends que lorsque tu es ingrat, le malheur ne va jamais quitter ta maison. Yes. Lorsqu'on te fait du bien et tu rends ça en mal, le malheur ne va jamais quitter ta maison. Même si quelqu'un t'a fait le bien une seule fois, il ne faut pas t'amuser à lui rendre ça en mal. Amen. Ça va amener le mal à habiter dans ta maison. Certains d'entre nous, c'est pour ça que tu voyages, tu changes de maison, tu changes de pays, tu changes de femme, tu changes de mari, mais ça ne va pas. Amen. Tu changes de patron, mais ça ne va pas. Parce que ce n'est pas affaire de patron, ce n'est pas affaire de mari, c'est pas affaire de... C'est toi, dans ta maison là. Partout où tu fais de ça ta maison, le mal vient habiter. Parce que tu rends le mal pour le... Tu rends ça, non? Le mal pour le bien. Amen. Donne-moi un autre verset. Hébreux 6, 7 à 9. Hébreux 6, 7 à 9. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe, souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite. On finit par y mettre le feu. Vous voyez? Quoique nous en parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Alléluia. Donc lorsque on te fait du bien, alléluia, et que tu produis le bien, amen, ça participe à la gloire de Dieu. Mais lorsqu'on te fait du bien et qu'en retour tu fais du mal, c'est pas bon, il y a des conséquences. Ésaïe 55, verset 13. Je vais te donner les versets de base. Ésaïe 55, verset 13. Au lieu de l'épine, s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce, croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Je prie qu'au lieu de l'ingratitude, la gratitude sorte dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Dis amen bien. Alors, qui est ingrat? À quel moment on dit que tu es ingrat? Point 1. Tu es ingrat lorsque tu murmures. Tu es ingrat lorsque tu murmures. Deutéronome 1, verset 27. Vous murmurâtes. Ça a été conjugué au passé simple. Dans vos tentes, et vous dites, c'est parce que l'Éternel nous hait, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. Waouh! Dieu les a sauvés du pays d'Égypte, alléluia, et arrivés dans le désert, ils ont commencé à murmurer. Dieu t'a délivré et tu murmures. Tout ce qui murmure, c'est un signe d'ingratitude. Amen. Parce qu'à bien regarder, il y a toujours quelque chose de bon que Dieu a fait pour toi. Et il y a toujours quelque chose de bon que Dieu fait pour toi. Même en ce moment. Tu es en bonne santé pendant que d'autres sont malades. C'est une chose qui est bonne. Tu ne dois pas murmurer contre l'Éternel. Dis amen bien.
Toi, au moins, tu as des parents. Il y en a qui n'ont pas vu leurs parents. Dis amen bien. Toi, au moins, tu as un travail. Tu dis, ça ne marche pas, non, mais tu as un travail. Il y en a qui n'ont même pas de métier. Alléluia. Oh, yes. Vous comprenez? C'est très important ce que je suis en train de dire. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Il faut que tu arrêtes de murmurer. Il y a des gens qui passent leur temps à se plaindre à n'en point finir. Si tu te plains, c'est un signe que tu es ingrat. Tu ne dois pas te plaindre. Une fois que tu as eu, c'est une manière de parler, si tu as eu 15 ans dans ta vie, tu ne dois pas te plaindre. Il y a des gens qui ont lavé ton caleçon. Il y a des gens qui t'ont nourri. Il y a des gens qui t'ont porté. Oui, tout ça, c'est l'effet de l'Éternel. Oh yes. Là, mais tu es habillé, tu es vêtu. Alors, pourquoi tu murmures? Voici ton problème. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Dieu n'aime pas les gens qui murmurent. Je ne sais pas comment on va dire ça aux chrétiens, puis ils vont comprendre. Dieu n'aime pas les gens qui murmurent. Dis-moi, tu te plains que Dieu ne te répond pas, que ça ne va pas, tu ne comprends rien. Est-ce que tu as déjà pris 3 jours, tu t'es enfermé et tu as demandé à Dieu ce qui ne va pas? Tu n'as jamais fait ça. Et c'est toi qui te plains. Tu es un paresseux, tu n'as pas le temps d'aller demander à Dieu ce qui ne va pas. Un homme de Dieu a dit, c'est celui qui ne demande pas, qui n'entend pas, à qui on ne répond pas. Ta vie, tu tournes en rond parce que tu n'as pas demandé. Demandez et l'on vous donnera. Donc demandez, on vous répondra. Tu as demandé à qui? Amen. Et tu passes ton temps à murmurer. Dieu n'aime pas les gens qui murmurent. Parce que quand tu murmures, tu fais passer Dieu pour un méchant, pour quelqu'un qui n'est pas bien. Si Dieu voulait te tuer, tu n'allais même pas... Écoute, tu n'allais même pas voir 2024. Et tu n'allais pas voir la victoire des éléphants. Hey. Oh yes. C'est la vérité. Imaginez un peu les éléphants se mettre à murmurer. Que Dieu est contre eux. Si Dieu voulait être contre toi, il y a longtemps, Maroc n'allait pas gagner. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire là? Ton problème, ce n'est pas que les gens sont contre toi. Ton problème, c'est ton attitude qui attire la malédiction. Tu es ingrat. Dieu trouve que tu es ingrat. Remets le verset là. Proverbe 17, verset 13. De celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point la maison. Même s'il vient oindre ta maison, ça ne quittera pas. Yes. Parce que ce qui fait que le mal est dans ta maison, c'est que tu rends le mal pour le bien. Tu murmures. Avec tout ce que Dieu a fait pour toi, là, tu murmures. Avec toutes les bonnes choses que Dieu t'a données, tu murmures. Parce que tu n'as pas ce que tu veux. Alléluia. À quel moment, point 2, à quel moment on dit que tu es ingrat? Tu es ingrat lorsque tu attaques celui qui t'a fait du bien. 2 Chroniques 20, 10 à 12. 2 Chroniques 20, 10 à 12. Maintenant, voici les fils d'Amnon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Oui? Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Oh notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force. Voici des gens que Dieu a quoi? Que Dieu a préservé lorsque Israël venait. On pouvait les détruire, mais ils ne l'ont pas fait. Maintenant, au moment où Israël est assis, ils viennent les attaquer. Comment on attaque quelqu'un? Lorsque tu critiques quelqu'un, tu es en train de l'attaquer. Amen. Je vous dis la vérité. Lorsque tu critiques ton papa, tu es en train de l'attaquer. Lorsque tu critiques ta maman, tu es en train de l'attaquer. Amen. Parce que critiquer quelqu'un, c'est montrer ses défauts. Alléluia. C'est exposer ses défauts. Et en exposant ses défauts, tu le déconnectes de toute personne qui aurait pu venir vers elle. Yeah. Tu ne peux pas parler mal de ton papa qui t'a accouché, de ta maman qui t'a accouché. Tu ne peux pas parler mal de ton pasteur spirituel, de ton père spirituel. Amen. Non, tu ne peux pas faire ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Une fois que tu fais ça, tu es en train d'attaquer. Tu ne peux pas parler mal de l'église qui t'a pris au moment où tu étais dans les problèmes. Tu ne peux pas. Alléluia. Tu ne peux pas parler mal de l'église qui t'enseigne. Tu ne peux pas. Tous ceux qui font ça là, Dieu trouve que vous êtes ingrats. Vous rendez le mal pour le bien. Amen. Yes. C'est pour ça le malheur, la malédiction est venue s'asseoir dans la maison. Alléluia. Dis amen bien. Oh yes. Écoutez, souvent faites comme Joseph. Joseph avait un bon esprit.
La Bible dit que Joseph était un homme de bien. Parce qu'il voulait quitter Marie sans la dénigrer. Parce qu'on ne pouvait pas croire. Qui allait croire que c'est l'ange qui l'a enceinté? Qui va croire que c'est Dieu qui t'a enceinté? Si Dieu même n'est pas venu dire à Joseph, qui allait croire? Joseph n'allait jamais croire. Toi, tu ne vas pas croire. Ta fiancée te dit que non, il y a un ange qui l'a enceinté. Ou bien Dieu l'a enceinté. Et toi, tu sais que tu ne l'as jamais touché. Toi aussi. Amen. Si ce n'est pas Dieu même qui a t'apparaître pour te parler là, tu ne peux pas croire ça là. Tu vas te dire qu'elle t'a trompé. Mais lui, dans sa tête, elle avait trompé. Mais il a décidé de rompre sans la dénigrer. Et la Bible dit qu'il avait un bon cœur. C'est-à-dire, il aurait pu dire, c'est une mauvaise femme. Il l'a quitté parce qu'elle m'a trompé. Il dit non. Il a fait ça doucement. Il n'a même pas parlé de toi. Ça montrait qu'il avait un bon cœur. Vous voyez, non? Sachant que quelqu'un lui a fait du mal, mais il a décidé de ne pas mal parler d'elle. On dit il a bon cœur. Pourquoi tu as dit il est méchant? Vous tous qui êtes là, vous parlez mal des gens là. Vous avez mauvais cœur. Non, je vous dis la vérité. Amen. Non, il n'a pas dit qu'on t'a posé une question, tu as relaté un fait, c'est différent. Mais quand tu vas de maison en maison, parler mal de cette personne, c'est pas ce qu'elle t'a fait. C'est parce que tu es méchant, mais que tu te comportes comme ça. Je te dis la vérité. Et tu crois que tu es bien comme ça? You are joking. Tu vas voir, la personne va prospérer, c'est toi-même qui ne vas pas aller. Et puis souvent, c'est les gens comme ça. Les gens qui croient qu'ils sont bien que les autres, c'est eux qui n'évoluent jamais. Tu n'as pas remarqué ça? Et souvent, tu pries, Seigneur, mais moi, il ne te fait pas du mal, les autres évoluent pour me laisser. Lui, il est mauvais, il évolue. En fait, Dieu t'a donné la réponse, mais tu n'as pas compris. Qui veut savoir la réponse que Dieu t'a donnée? Celui que tu dis il est mauvais, que toi, il évolue. Dieu te dit que toi, tu es mauvais que celui que tu dis qu'il est mauvais, là. Tu n'as pas compris. Quand quelqu'un est mauvais, puis il évolue, là, c'est-à-dire qu'il est bien que toi. Bon, André, tu ne comprends pas la partie, là. Yes. Quand quelqu'un vous dit que quelqu'un est mauvais, puis il évolue, là, c'est une réponse pour dire qu'il est bien que toi. C'est-à-dire toi, mais tu es pire. Une fille est mauvaise, c'est elle qui se marie. Toi, mais tu es pire. Bien. Parce que tu vois que, de toute façon, tu parles mal d'elle, elle ne parle pas mal de toi comme ça. Elle-même, elle connaît tes défauts, puis elle les couvre. Joseph était un homme de bien. Mais n'oubliez pas que lui, il ne savait pas que c'était un ange qu'il avait enceinté. Lui, dans sa tête, elle a trompé. Mais il dit, il ne va pas gâter son nom. Malgré qu'il n'a pas touché, certainement il la nourrissait. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Mais il dit non, il n'a pas gâté son nom. Il a gardé son intégrité. Vous voyez comment on est, non? Et on dit c'était un bon homme. Demande à quelqu'un, quand tu regardes là, tu es bon ou bien tu n'es pas bon? Demande ça à quelqu'un. Yeah. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Parce que c'était un homme de bien, il ne voulait pas la diffamer. Les hommes de bien ne diffament pas les gens. Jamais. Le jour où vous voyez quelqu'un très diffamé, même si c'est vrai, tu as fait un homme qui n'est pas de bien. Tu es un mauvais qui est là. Même si l'histoire est vraie, le fait qu'il vient pour en parler, il parle, t'imagines, il met dessus, il arrête, mais il aggrave. Tu as fait à quelqu'un qui est mauvais, tu as fait à Satan lui-même en face. Amen. Alléluia. C'est un travail de Satan. La Bible dit que par son commerce, il a rempli toute la terre. En fait, Satan, c'est un colporteur d'histoire. Il prend les histoires et puis il va raconter. Méfiez-vous des gens comme ça. C'est à cause de ça que tu fais là. Dieu a vu que tu es mauvais. Tu rends le mal pour le bien. C'est pour ça le malheur est dans ta maison. Arrête de chercher à faire ta délivrance. Arrête juste de parler mal. Arrête de rendre le mal pour le bien. De prêcher bien de mes terres. Yes. Un homme de bien. Les hommes ne font pas ça. Amen. Il se tait. Souvent quand tu veux parler de non, il faut laisser. Je l'ai quitté. Souvent, c'est quand tu vois deux ex, quand tu vois une femme parler du papa de ses enfants, et qui n'est plus, tu vois que c'est une femme qui n'est pas bien. Quand elle va finir de parler du monsieur là, même s'il est parti draguer une fille, elle ne peut pas accepter. Hey! Pourtant, elle aussi, elle a déconné. Hein? Mais Joseph était un homme de bien, sachant qu'on l'avait trompé. Il dit secrètement, pas parler mal d'elle, un homme de bien. Yeah. Et souvent, c'est le cœur qui fait ça. Dis amen bien.
Souvent, les gens sont venus me voir tête. Il dit non, laissez tomber. Non, il laissez tomber. Un mot, il ne dit pas. Non, laissez tomber. Amen. Non, je ne suis pas là pour diffamer. Dis Amen bien. Attends, il y a beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. À quand on dit que tu es ingrat? On dit que tu es ingrat lorsque tu hais les gens sans raison. Tu hais les gens sans raison. C'est pas que tu as fait quoi, mais tu n'aimes pas son affaire. Jean 10, 32. Jésus leur a dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous. Mais tu ne sais même pas pourquoi les gens parlent mal de toi. Tu ne sais pas. C'est pas bon. Quand tu es quelqu'un sans raison, c'est que tu es ingrat. Amen. Yeah. 4. À quand on dit que tu es ingrat? Tu es ingrat lorsque tu accuses quelqu'un qui t'a fait du bien. Tu l'accuses. Psaume 35, 11 à 14. De faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais, la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Yeah. Puis quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Est-ce que ça te rappelle quelqu'un? Yeah. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche. Mais fiez-vous, quand quelqu'un vous a fait du bien, puis il est en train de tomber. Il ne partez pas faire réunion derrière lui. C'est bien pour lui. Il n'a pas dit, elle nous énervait trop. Il était gonflé comme ça. Toi, le mal vient de s'installer chez toi et ça ne va jamais partir. Tant que tu ne changes pas ce comportement. Amen. Oh yes. À ton tour, il y a ce qu'il faisait. Amen. Maintenant, à son tour, il y a comment tu te comportes. Tu fais réunion. Tu fais ta loco-partie. Souvent même les ennemis deviennent des amis pour parler mal de quelqu'un. Je me souviens, je suis comme ça. Quand notre église est encore très petite. Ah, je ne sais pas ce qu'il a fait aux gens là. L'amour que je... Moi, j'aime tous mes enfants. J'aime tout le monde. Écoutez, moi, je dis toujours aux gens, je n'ai pas d'ennemis. Et c'est la vérité. Oui, certains se voient comme mes ennemis. Moi, je n'en ai pas. Moi, j'aime tout le monde. Si tu es un humain, je vais t'aimer. Alléluia. Quel que soit ce que tu fais. Mais il faut les voir. Les gars se rassemblent autour d'anniversaire. Anniversaire, c'est plus anniversaire. C'est maintenant, moi, je suis le sujet. Des mensonges, des soucis. Mais les gens là, quand Satan veut travailler, il travaille. Yeah. Amen. Oh, si. C'est rassemblé. Mais il faut voir comment Dieu les a dispersés. Yeah. Amen. Faites attention. Et ils sont toujours à la même place. Selon les rapports que j'ai, ils n'ont pas évolué d'un poil. Ceux qui se disaient les grands hommes de Dieu que moi, là, ils n'ont même pas encore 10 membres. Il y en a qui prient toujours à la maison, avec leur famille. Moi, je pensais que quand ils allaient partir, ils allaient bâtir une méga église parce qu'ils maîtrisaient l'œuvre de Dieu que moi. Et ils me critiquaient dans tout ce que je faisais. Yeah. C'est là que tu vois Dieu avec qui? Souvent là, Dieu vous montre avec qui il est, mais vous n'ouvrez pas vos yeux. Vous dites qu'il fait quoi? Il ne fait pas combiner, il te montre, c'est toi qui ne vois pas. Quand tu critiques quelqu'un puis il évolue, là, arrête de le critiquer. Ça veut dire que Dieu est avec lui, essaie maintenant de le copier. Ça veut dire que ce que tu pensais que c'était vrai, ce n'était pas vrai. C'est pour lui là qui est vrai. Ce que tu penses que tu connais là, tu ne connaissais pas. C'est pour lui là qui est vrai. Tu vas mourir dans ton affaire là. Hein? Ils vont t'enterrer dans ton affaire là. Il faut m'écouter, ok, je suis en train de te parler. Souvent vous pensez que c'est comment ça marche. C'est pas comment ça marche. Suivez les gens qui font et puis ça marche. Même si ce n'est pas de votre avis. Tant que ce n'est pas anti-biblique. Amen. Honnêtement, ça ne pas de quoi puis j'arrive là-bas. Le thème c'est quoi? Le titre c'est quoi? Ils t'accusent. Les accusateurs. Amen. Les femmes n'accusent pas vos maris. Vous avez compris? Yeah. Les femmes sont de vraies accusatrices souvent. Quand une femme laisse Satan la prendre comme ça, là, ah, c'est fort. Elle accuse pas. Bon. Ok? Alléluia. Amen. Maintenant,
Voilà. Le dernier point, et puis je vais vous montrer comment on doit dire merci à Dieu. À quel moment on dit que tu es ingrat? Tu es ingrat lorsque tu es mécontent. Lorsque tu es mécontent, c'est l'ingratitude. Deutéronome 28, 45 à 48. Toutes ces malédictions viendront sur toi. Suivez bien. Hein? Elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit. Parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu. Parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit. Continue. Regardez la partie là. Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme un signe, un prodige. Car, oui. Pourquoi? Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses servi l'Éternel, ton Dieu, avec joie et de bon cœur. Comme tu n'as pas servi Dieu avec joie, de bon cœur, quand tu avais l'argent, bien quand ça allait chez toi, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses. Et tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi, il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. C'est là que tu vois que, afin de servir Dieu, là, ce n'est pas facultatif. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas aléatoire. C'est pas je fais, si je sens, je fais. Non, en fait, tu es obligé. Il dit, si tu ne me sers pas, pendant que ça va chez toi, et quand il dit ça va, écoute-moi bien, tu es stable, etc., et puis tu refuses de servir le Seigneur, Dieu te dit, il va tout faire pour que tu le serves maintenant dans la disette et dans les problèmes. Et il va te détruire. Hein. C'est-à-dire que tu es parti pour être détruit comme ça. Il va envoyer un ennemi qui va te détruire. Faites attention. Alléluia. Vous n'êtes pas content. Il faut que tu sois content. Le fait de ne pas être content, c'est l'ingratitude. Pourquoi beaucoup ne veulent pas servir le Seigneur? Parce qu'ils ne sont pas contents. On n'est pas content de notre foyer. On n'est pas content de notre travail. On n'est pas content de l'argent qu'on donne. On n'est pas content même de nos enfants. On n'est pas content de notre nez. On n'est pas content. On n'est jamais content. Tu n'es jamais content. Amen. Il te faut quoi pour être content? En ce moment, j'ai appelé un de mes fils comme ça. Je me souviens, il fait partie des anciens de l'église. Mais il n'est même pas berger. Je lui ai dit, mais toi, normalement, il devait t'envoyer chez l'église. Je me souviens que toi, tu venais dans l'église. Tu étais très instable. Tu avais perdu ton boulot. Tout. J'ai prié pour toi. Dieu t'a donné un bon boulot. Un jeune homme qui a payé à près de 500 000 par mois. Un travail stable. Il faut le voir. Il vient à l'église quand il veut. Il dit, tu as recommencé encore ton comportement là. Mais il faut continuer. Quand Dieu va t'arracher ça, il va te faire souffrir. Ça, tu vas comprendre. Quand je lui ai parlé, ça l'a touché. Il dit, mais il y a ton comportement. Tu veux quoi dans ta vie? Tu es stable comme ça. Tu ne vas pas te concentrer pour servir le Seigneur. Tu fais quoi dans ta vie? Souvent, il me demande, les gens veulent quoi dans leur vie? Souvent, il n'y a pas à vous mentir. Souvent, là, les gens ils sont chamboués. Ça va chez toi, tu ne sais pas Dieu. Ça va pas chez toi, tu ne sais pas Dieu. Tu vois, il marche, il dit, mais il veut quoi? Il veut quoi? Mais elle veut quoi? Dis à ton voisin, il veut quoi même? C'est vrai. Quand c'est dur, tu dis c'est dur. Tu es dépressif. Quand ça va, dis ça va trop. Tu es dépressif. Demain soir, tu n'as pas le temps. Je ne sais pas, toi, tu veux quoi? Tu n'es jamais content. Amen. C'est un signe d'ingratitude. Ah, dépression, bien le metteur. Amen. Je vous ai toujours dit, si vous mettez des conditions à servir Dieu, vous n'avez jamais servi le Seigneur. Les conditions ne seront jamais favorables pour servir le Seigneur. C'est la loi qu'il a. Il faut m'écouter. Hein? Depuis 2002, je sers le Seigneur. Amen. Les conditions ne seront jamais favorables pour servir le Seigneur. Moi qui ai décidé de rentrer en plein temps, j'étais abandonné de tous. Yeah. Je te dis la vérité. Les conditions n'étaient pas réunies du tout. Je venais à peine de me marier. Il n'y avait aucun salaire. Mes affaires étaient tombées. La personne, j'avais fait un travail pour quelqu'un, mais il devait peut-être 5 millions. Elle a coupé les ponts avec moi. C'est la période à laquelle il a décidé de servir le Seigneur. Dès qu'il a accepté, il m'a posé un salaire de 1 million par mois dans une entreprise. J'ai dit non, c'est déjà trop tard, ça va. Ma vie, ça ne va jamais aller. Yeah. Toi, il y a ta vie là. Quand tu es fait, tu dis, bon, ça, là, si j'ai eu ça, au moins me concentrer, ça ne vient jamais. Les conditions ne seront jamais réunies. Dieu fait ça exprès. Pourquoi? Dieu veut que tu sois content, quel que soit l'état dans lequel tu es. Notre joie ne dépend pas de ce qu'on a. Notre joie dépend de ce que nous sommes sauvés. Et nous avons une part avec le Seigneur. C'est ça qui nous donne la joie.
Ah, quelqu'un n'a pas dit amen, non? Oh yes. Alléluia. Je vais vous montrer un verset. Vous allez voir pourquoi vous êtes malheureux. Et puis je vais revenir sur ce que... Je vais vous montrer un verset. Je vais vous montrer pourquoi vous êtes malheureux. Amen. Pourquoi ils sont malheureux? Pourquoi les gens sont malheureux même? Amen. Seigneur, montre-moi le verset. C'est dans 1 Corinthiens. Amen. Il y a 1 Corinthiens chapitre 15 verset 19. Je pense, j'espère. Mais 1 Corinthiens chapitre 15 verset 19. Voilà. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ça veut dire que toi où tu es là, s'il y a affaire de Jésus là, ce que tu recherches dedans, c'est l'argent, le mariage, enfant, les trucs de la terre quoi. Tu seras toujours malheureux. Malheureux de malheureux. Ça ne pourra jamais te rendre heureux. Il faut me croire. Un homme ne peut pas te rendre heureuse. Ni une femme. Un homme peut coucher, ne peut pas te rendre heureuse. Une femme peut te faire des bébés, pas te rendre heureuse. Alléluia. Amen. Je suis en train de vous dire. Même ceux qui sont, ils me font enfant. Souvent quand tu fais enfant, tu te demandes c'est quel enfant tu as fait. Alléluia. Il y a des enfants qui sont quelque chose. Toujours en train d'impolis, ils vont t'insulter. Hey! Je connais un jeune homme qui a tué sa maman. Il a frappé jusqu'à elle est décédée. Et ce qu'il a frappé, elle a regretté même pourquoi elle a accouché. Elle n'est pas dans le bonheur du tout. Écoute-moi très bien. Les choses d'ici ne peuvent jamais te rendre heureux. Ton problème, affaire de Jésus là, tu es rentré dedans, juste tout ce que tu espères, c'est les choses sur la terre. Voilà pourquoi tu es malheureux. Ce qui va te rendre heureux, c'est quand tu vas penser au ciel. C'est ça qui rend heureux. La joie du Seigneur. Amen. Oh yes. La nouvelle Jérusalem céleste. La nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller. C'est ça qui rend heureux. Amen. Oh yes. Quand tu penses qu'un jour tu seras assis avec les anges, c'est ça qui rend heureux. De te choquer. La Suisse est l'un des pays les plus riches au monde. Qui c'est ça? Par habitant. Ils sont très riches en Suisse. Très riches. C'est l'un des pays aussi où le taux de suicide est le plus élevé au monde. Yeah. Le Japon est l'un des pays très riches par habitant. Mais c'est l'un des pays où les gens se suicident le plus. Ça veut dire quoi? Ils ont tout ça, mais ils se suicident, ils sont malheureux. Celui qui se suicide, c'est aussi les malheureux qui se suicident. Satan vous blague. Et nous, quand vous parlez, vous ne nous écoutez pas. Après quoi tu cours là, ça ne va pas te rendre heureux. Et te dis la vérité. Amen. C'est le Seigneur qui rend heureux. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'argent pour être heureux. Dis Amen bien. Amen. Ah, même si j'ai l'argent, que je n'ai pas l'argent, que j'ai Jésus, je suis heureux. Alléluia. Que je sois marié, que je ne sois pas marié, j'ai Jésus, je suis heureux. Que j'ai enfant, je n'ai pas enfant, j'ai Jésus, je suis heureux. Alléluia. Que je voyage pas, j'ai Jésus, je suis heureux. Le Saint-Esprit, l'un des fruits du Saint-Esprit, c'est la joie. Il nous donne la joie. Les gens ne comprennent pas pourquoi on est heureux. Tu penses moi parce que je suis heureux parce que j'ai une maison? You are joking. Il y a longtemps je suis heureux. Va demander comment il passe. Avant, mais il était plus heureux même. Amen. Parce qu'avant, il n'y a pas trop de membres qui me stressaient. Hey. Quand il était au bûcheron, il n'y a pas trop de membres qui me stressaient. Je ne gérais pas l'église. Amen. Bah, tu gères l'église. Tu vois toutes sortes de comportements qui veulent même enlever ta petite joie. Yeah. On me paye 30 000 par mois. Ma fille n'était pas heureuse. Il était pas heureux. Il était très heureux. Elle m'a connu qu'elle était au bûcheron. Demandez-la quel message il prêchait. 30 000 par mois. Ma maison coûtait 90 000. Et quand on me donne les 30 000, il enlève 10 000. Et puis il dépose, il reste 20 000. Et puis il dit, Seigneur, ta grâce pour payer la maison. Sans compter manger, courant, l'eau. Femme s'en fout, tu l'as mariée. Mais j'étais heureux. Je servais Jésus, dis Amen bien. Amen. J'étais en joie et j'étais content. Je ne sais pas qu'est-ce qui va m'arracher ça. On n'est pas heureux parce qu'on a l'argent. On n'est pas heureux parce qu'on a réussi sur la terre. Nous, on a déjà réussi dans le ciel. C'est ce qui est important. Alléluia. Des prêcheurs bien de me taire. La joie du Seigneur me suffit. Amen. C'est pour ça nous, on n'attend pas d'avoir l'argent avant de servir Jésus. On n'attend pas d'être marié avant de servir Jésus. On n'attend pas d'avoir enfant avant de servir Jésus. On n'attend pas de conjoint avant de servir Jésus.
Quelque chose qu'on avait servi le Seigneur parce qu'on est heureux. Parce qu'on est heureux. Parce qu'on est heureux. Parce qu'on est heureux. Parce qu'on est content. Alléluia. Souvent, mais c'est la joie même du Seigneur. C'est servir Dieu même qui te rend heureux. Vous qui ne savez pas Dieu, vous ratez quelque chose. Quand tu finis d'évangéliser, quand tu rentres à la maison, la joie qui rentre dans ton cœur, l'argent ne peut pas te donner ça. Je me souviens quand ça n'allait pas, il n'y avait même pas manger dans mon frigo. Et partait rendre visite dans ma voiture qui me laissait partout. Ma voiture m'a laissé partout. Tout Abidjan me connaît comme quelqu'un qui sa voiture s'éteignait seul et on poussait. Une fois j'ai poussé, et puis chaque fois au péage, j'étais au péage, ça fait ça. Péage, vous voyez là. Je ne sais pas avec quoi au péage. Ça fait que quand je suis sur la côte, je commence à parler en même temps. Shabalaba, rabadaba. Frère m'a laissé au péage. Ça s'est été au péage. Un jour, on a poussé. J'ai commencé. On m'a opéré ici. J'ai commencé à avoir mal. Je me suis arrêté et dit, Seigneur, je ne roule plus cette voiture-là. Mais le lendemain, il était dedans encore. Il n'y a pas de voiture. Amen. Mais à ma voiture bizarre là, je partais, on appelait ça la capricieuse. Je partais à Yopougon Nyangon pour aller rendre visite à quelqu'un qui n'était pas venu à l'église. Je rentre à la maison à 1h du matin, je suis sur la route, je vais à Benjerville. Mais quand j'arrive, la joie que je ressens, là tu vois, ce n'est pas l'argent qui donne la joie. Vous vous privez de ça, et c'est ça. Quand les gens disent non, lui il nous fatigue pas qu'on serve Dieu. En fait, Satan veut que tu restes visage serré comme ça. Et que tu sois stressé, et que tu vieillisses avant ton temps, et que tu meurs avant ton temps. Pendant que Dieu veut te communiquer une joie, et mais cette joie veut que tu vas servir Jésus, quand tu vas évangéliser, quand tu vas visiter, quand tu vas rendre visite, la joie va venir. Alléluia. Oh yes. Hey, mon fils, ils ont tout et puis ils se suicident. Tu dois réfléchir. Mais est-ce que vous savez que même il y a les sons en Europe, les Noirs d'ici qui ont l'argent là, leurs enfants ont plus de problèmes. Vous n'avez pas remarqué ça? C'est les enfants là qui prennent drogue. C'est eux qui sont dans la délinquance. C'est eux qui font les trucs bizarres. Peut-être ils ont tout. Vous croyez que l'argent est heureux? Ah, oh, you are joking. Vraiment le verset, ils vont comprendre. Vraiment le verset. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si ton espoir en Jésus-Christ c'est juste le mariage, etc., je t'informe, tu seras le plus malheureux de la terre. Hein? Non, il faut changer ton comportement. Pour servir le Seigneur. Qui est béni? Maintenant, là c'est quand tu es ingrat. Tu es ingrat, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire? Maintenant, il y a deux points. Comment on peut dire merci à Jésus? Amen. Comment je peux dire merci au Seigneur? Point 1. Je peux dire merci en obéissant à la vision céleste. À la vision céleste. Acte 26, verset 19. Acte 26, verset 19. Acte 26, verset 19. La joie, vous voyez, non? La Côte d'Ivoire a gagné là. Il y en a qui ne sont pas venus à l'église. Et si on dit, on ne sait pas où on te met. Si on perd aussi, tu ne vas pas venir. Bon, on ne sait pas. On ne sait pas où. À cause de vous, mais Dieu ne sait même pas ce qu'il va faire pour nous. Si on nous gagne, tu n'es pas venu. Mais on a gagné encore, tu n'es pas venu. Et tu as tout fêté. Qui t'est fatigué? C'est fort. Hey. En conséquence, Roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Écoutez, la seule manière de dire merci à Dieu, une manière, la vision que Dieu t'a donnée là, il faut faire tout pour l'accomplir. C'est comme ça qu'on dit merci à Jésus. Quelle vision il t'a donnée? Il faut l'accomplir, c'est tout. Comme ça on dit merci au Seigneur. Je me souviens, la mienne m'a été donnée en 2002. C'était un bébé qui est quitté au ciel. Une étoile est quittée au ciel, elle est tombée. Et l'ange m'a appelé. Il était en tout blanc. Il m'a dit, Claude, viens. Je suis arrivé. Il dit, regarde dans le cratère. Je vois un bébé. C'était un bébé blanc. Il n'y a pas de bébé noir. Tous les bébés sont blancs. Ça après, il devient noir. Vous ne pouvez pas comprendre ce qu'il dit. Si ton bébé naît noir, c'est qu'il sera noir. Sinon, tous les mois, il naît clair.
Pas facile. Alléluia. Et il dit, prends le bébé, conduis-le dans tel endroit. Donc je prends l'enfant. Puis il m'a dit, protège-le contre les... etc. Je vous épargne tout ça. Donc je protège l'enfant et j'arrive, c'est tout bébé. Et je le mets là où je dois le mettre. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Le bébé se transforme en une étoile devant moi. Et puis il monte dans le ciel et puis il commence à briller. Dieu me dit, c'est l'église. Depuis, j'ai eu cette vision. C'est pour ça que je vis. Je vis pour cette vision. C'est une manière de dire merci à Dieu. Parce que ce qu'il a fait pour moi, je ne mérite pas. Il est mort pour moi. Je ne mérite pas. Pour lui dire merci, là, la vision qu'il m'a donnée, là, il faut que j'accomplisse ça. Quand il a commencé la mise, ils sont venus me oindre la nuit. Tu vas construire les églises. C'est pour ça qu'on a commencé à construire les églises. C'est pour ça qu'on a l'argent. Hein? Non. Mais par la foi, on a l'argent. On construit les églises. En fait, je mets toutes mes forces dedans pour construire l'église. Yes. Une fois, le Seigneur m'a montré un travail qu'il a pour moi en Côte d'Ivoire ici. Il m'a montré le pays et puis il m'a dit, voici le problème de ton pays. Fais ça pour moi. Il dit, ok. Je suis dessus. Alléluia. Bien. La vision céleste. Je n'ai jamais oublié ça. C'est ça, c'est dans mon cœur. Amen. Tout ce que je fais, c'est pour ça. Quand vous voyez pleurer pour la Côte d'Ivoire, c'est pour ça. La vision, là, je veux obéir à la vision. En fait, je ne fais pas ça pour la gloire. Je fais ça juste pour lui dire merci. Ça me suffit. Je dis merci. Il a tout fait pour moi. Ah, comment? Regarde un peu ce que Jésus a fait pour toi. Toi, tu as fait avortement combien de fois? Mais tu es vivante. Il y a des femmes qui ont essayé avortement première fois. Elles sont restées dedans. Je connais des gens qui ont couché une personne une seule fois, sida. Dans tout le quartier, tu as fini eux. Mais même gonocoxie, tu n'as pas eu. De pression de métal. Yeah. Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous? Notre âme, écoutez-moi très bien. Notre âme, la chose qui a le plus de valeur pour un être humain, c'est son âme. Que donnera un homme en échange de son âme? Rien. L'âme est la chose qui a le plus de valeur pour nous. Et c'est ça que Jésus est venu sauver. Il a fait la chose la plus grande pour nous. Mais on ne peut pas lui dire merci. On peut dire merci à nos patrons. Parce que le patron te donne un salaire. Soit même que ton patron est là, tu veux tellement lui faire plaisir. Tu t'en chez lui à la maison. Travail, mais qui n'est pas ton travail. Tu as lavé ses habits, essuyer sa maison. Tout ça peut être reconnaissant pour un salaire. Et Jésus a sauvé ton âme. Tu ne peux pas être reconnaissant en lui disant, en le servant. Je lui dis merci en le servant. Ah, je me demande comment tu réfléchis. Quand ça c'est quoi à côté de ton âme? Il a sauvé ton âme. La seule chose que tu peux lui dire, c'est lui dire merci en le servant. La vision céleste. Quand tu viens dans une église, la vision du pasteur devient ta vision. Et quand on te donne qu'on appelle un département à gérer, ça devient ta vision. Tu dois te battre pour accomplir cette vision-là. Ne pas jamais de mes terres. Tu ne fais pas ça pour l'argent, tu ne fais pas ça pour le matériel, tu fais ça pour lui dire Seigneur, merci. Aujourd'hui, quand on fait petit, j'ai travaillé pour Dieu. J'ai vu un gars qui a dit, moi j'ai servi Dieu, je n'ai rien vu. Il me faisait pitié. Tu n'as rien vu parce que tu servais Dieu pour l'argent. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, la justice de Dieu. Et toutes les autres choses seront données par-dessus. Si tu viens, celui qui va chercher l'argent, celui qui tue avec fusil, qu'on l'appelle un meurtrier. Et celui qui tue avec un char, comment on l'appelle? Et celui qui tue avec un couteau. Celui qui va chercher l'argent chez Marabout. Et celui qui vient chercher l'argent à l'église. C'est la même chose. C'est l'argent. Là, parce que j'aime Dieu, ils n'aiment pas Dieu. C'est l'argent qu'il n'aime même pas le marabout. C'est l'argent qu'il aime. Il vit pour l'argent. Dieu n'aime pas ça. Dieu, vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi. Si au moins vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire là, comprenez que quelqu'un il t'a sauvé. Ton âme, il a sauvé ça. Dis-lui merci simplement. Quelle vision Dieu t'a donnée? N'aie pas peur de cette vision-là. Vous croyez que ce que je fais, c'est pas que j'ai envie de faire ça? Vous n'êtes pas aidé. Si je te mets à ma place, tu vas abandonner le même jour. Le ministère est difficile, les enfants. Je vous dis la vérité. Surtout quand tu montes comme ça. Surtout quand il y a beaucoup d'églises. Quand c'est une seule église, c'est pas compliqué. Une, deux églises, c'est pas compliqué. Mais quand elles deviennent nombreuses, c'est compliqué. Tu n'as pas idée des problèmes qui me viennent de partout. Des choses qui doivent arriver. Tu as envie d'abandonner. Tu as vieilli, mais avant ton âge. Oui, il a fait quelle jeunesse? Il n'a pas fait jeunesse. Mais je suis fier pour lui dire merci. Parce qu'il a sauvé mon âme. Ce qu'il a fait pour moi, personne ne pourra faire ça.
Je ne fais pas ça pour l'argent. Je lui dis merci. Ah, je ne sais pas si je prêche à quelqu'un. Je lui dis merci. Je lui dis merci. Je lui dis merci. Et je suis prêt à mourir pour ça. Vous savez, j'ai fait cette prière-là. Tu es étonné, non? Il a dit, Seigneur, si ma mort, je sais que ce n'est pas nécessaire, mais si ma mort peut apporter un réveil dans ce pays, je suis prêt. Ah, yes. Parce que j'ai vu ça dans une vidéo. C'était au Brésil. Vous voyez les cartels là, non? Les cartels, c'est des rassemblements de gangsters. Ils vendent la drogue, ils gèrent la prostitution dans le pays. Ils gâtent le pays. Le pasteur a commencé à prêcher contre eux. Ah, ils n'ont pas supporté. Ils ont pris le fusil, ils l'ont abattu un bon matin. Qui l'ont tué là, toutes les églises se sont réunies. Ils ont commencé à prier dans la nation. Il y a eu un réveil au Brésil. Je ne sais pas si c'est au Brésil ou dans quel pays là. Mais c'est un pays de l'Amérique du Sud. Yeah. Tellement le réveil est arrivé là, les maquis, les coins d'alcool ont commencé à fermer. Les cartels ont commencé à tomber. Les cartels étaient transformés en église. Non, c'était extraordinaire. Au point où les carottes étaient comme des ignames. C'est-à-dire quand tu plantes carottes là, ça sort comme igname. Aubergines étaient comme couges. Vous connaissez les couges là, non? Les mangues étaient comme des calebasses. Vous connaissez les calebasses, non? Calebasse, ça c'est un fruit. Hein? Ah, vous savez pas ça? Ah, vous aussi. Hein? On va faire ça. Alléluia. Jacques, nous sommes à Abidjan, tu as Abidjan quoi? Hein? Hey! Alléluia. Et quand j'ai vu ça, ça m'a touché. J'ai dit, Seigneur, hey, je sais que c'est pas, mais si vraiment c'est possible, hein, je suis là. Un jour, ils ont posé la question à un jeune homme. Il a fini bientôt. Il reste un dernier point. Ils ont posé la question à un jeune homme. Il a dit, tu n'as pas peur de mourir pour ce que tu fais là? Parce qu'il était très engagé dans la politique. C'est encore de voir ici. Il n'a pas dit son nom. Qui veut savoir ce qu'il a répondu? Il dit, on meurt de quelque chose et que lui, il sera fier de mourir pour la politique. Ça m'a touché. Il dit, voilà un homme qui est prêt à mourir pour ses convictions. Nous, les chrétiens, on n'est pas prêts à mourir pour nos convictions. Voilà pourquoi on n'a pas de résultats. Il va vous dire quelque chose. Si vous n'êtes pas prêt à mourir pour Jésus, vous n'aurez pas certains résultats. Je vous dis en même temps. Yes. C'est lui qui ne renonce pas à sa vie. Il ne peut pas être mon disciple. Yeah. Tu dois être prêt. Il ne va pas te tuer, mais tu dois être prêt à ça. Parce que tu dois jouer quelque chose à l'heure là. Qui a bien d'entendre ça? Frère, tu crois que je sers le Seigneur pour l'argent? Mais tu plaisantes. Notre église, les comptes bancaires ne sont pas à mon nom. Aucun membre de ma famille ne va hériter de cette église. Non, ni les terres, ni les comptes bancaires. Pourquoi? Amen. C'est l'église. Si je vais vieillir pour la grâce de Dieu. Quand je vais vieillir, Dieu ne va me faire grâce, il n'y a pas mon mouchoir, puis il va lancer ça sur celui qui doit gérer l'église après moi. Souvent ça arrive. Avant de mourir, Dieu me montre c'est qui. Puis il lance, quelqu'un qui est loyal. Puis il lance ça sur lui. Il dit c'est lui. Ça peut être toi. Maintenant, s'il n'a pas pu faire ça, l'organisation de l'église même va élire un président. Ce n'est pas héritage. Non, papa est mort, non, son enfant va prendre. Non. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que tu me vois gérer l'église comme ça. Je ne fais pas ça pour moi. Parce que quelqu'un qui vient donner 12 millions avant-hier, 12 millions pour bâtir un temple. Hein, on a bâti le temple. 12 millions. Je pourrais penser à zouker dedans. Oh yes! Non, ce n'est pas utile. Quand tu es honnête, Dieu te bénit. Tu n'as pas besoin de ça. Alléluia. Yes. Mon dernier point pour aujourd'hui. Dis oh. Qui est béni par la parole? Est-ce que la parole te fait du bien ce soir, ce matin? Comment je peux dire merci à Dieu? Je peux dire merci à Dieu en poursuivant fidèlement et sans relâche mon appel jusqu'à la fin. Acte 26, verset 22. Vous qui êtes en haut, ça peut aller? La maman là, elle est bébé, ça peut aller? Vous êtes bénis. En poursuivant sans relâche mon appel. Tu as appelé à quoi? Poursuis ça sans relâche. Jusqu'à la fin. Pas pour 2 jours, pas pour 2 semaines. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai suscité jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et devant les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré.
arriver. Jusqu'à la fin. Oh yes. Il est temps de poursuivre ton appel. Dieu t'a appelé à quoi? Ton pasteur t'a confié quoi? Il est temps de poursuivre ça. Et non, tu lui dis, normalement dans l'église, les fidèles doivent se mettre à la tâche. Et quand le pasteur va dire merci, il va dire non, ne me dis pas merci. C'est le moins que je puisse faire pour cette église. Que c'est toi qui travailles, c'est toi qui te bats. Je ne fais qu'aider. C'est mon aide, c'est ma participation. Frère, écoute-moi très bien. Il est temps. Tu veux dire merci à Jésus pour ce qu'il a fait pour toi? Poursuis ton appel. Ah, tu vois, tu n'as pas l'argent. C'est pas une affaire d'argent. J'ai fait des gens. Dans le temps, venez me voir, papa. Oh, nous, on veut financer mon appel. Je lui ai dit, si tu n'as pas l'argent, c'est que Dieu ne veut pas que tu finances maintenant. Fais faux. Mais nous, on ne va pas t'attendre. Si toi tu es le financier de l'église et tu n'as pas l'argent, c'est que Dieu n'aime pas notre affaire. Si tu n'as pas l'argent aujourd'hui, ça veut dire que tu n'es pas le financier. D'abord, paye ta dîme, fais ce que tu peux faire. Mais il y a autre chose que tu peux faire. Tes idées, ton talent, ton temps, tes connaissances, tes invitations, ton travail. Il y a autre chose que tu peux faire. Tu peux aider. Tu peux filmer. Tu peux gérer la caméra. Tu peux gérer la photographie. Tu peux venir chanter. Tu peux voir cette batterie là. Tu peux venir taper. C'est ce que je veux dire. Dis-toi. Je suis ici là. Je dois poursuivre mon appel. Je dois faire quelque chose pour Jésus-Christ. Écoutez, je ne suis pas venu sur la terre pour m'amuser. Quand je partirai, il faudrait qu'on ait ajouté au moins une brique au royaume de Dieu sur la terre des hommes. C'est la raison pour laquelle je suis là. Je me bats pour ça, pour mon appel. Et Dieu t'a donné un appel. Bats-toi pour ton appel. On est fatigué de devoir prophétiser un rêve. On est fatigué de devoir guérir les malades en rêve. On est fatigué de devoir faire les croisades en rêve. On est fatigué de devoir construire l'église en rêve. On est fatigué de devoir rendre visite aux gens en rêve. On veut voir sa vie, sa vie. Vis sa vie. Dis à quelqu'un, vis sa vie. Vis sa vie. Vis sa vie. Vis sa vie. Il y a trop vu des gens qui m'ont dit, papa, tu me vois, je suis un grand prophète. Et il dit, hein. Quel grand prophète? Comment il dit, ah, mais dans les rêves, il y a les grands trucs. Dis à quelqu'un, c'est pas fait des rêves. La réalité. Des prêcheurs me mettaient. Aïe. Un jour, il a croisé quelqu'un en évangélisation, on était plus jeune. On évangélise, puis il me dit, homme de Dieu, je te dis, hein, si tu m'as gagné, vous êtes sauvé. Hein. Il dit, ah bon, pourquoi? Il dit, j'ai les grands dons. Quand j'arrive à ton église, ça a grandi. Mais j'ai les grands dons. Il est règle, mais il est toi là. Tu connais, ça fait des grands dons. Poursuis ton appel. On veut des gens qui sont concrets. Des gens qui sont à la tâche. Dieu me dit de te dire, il t'attend sur le terrain. Il t'attend dans les rues. Il t'attend chez les gens. Il t'attend à l'église. Il t'attend dans le département. Lève-toi. Tu veux lui dire merci. Il faut commencer par là. Commence par là. Alors quand Dieu va te donner l'argent maintenant, il saura que tu vas lui donner. Ah, j'ai envie de me donner pour Jésus. Tais-toi debout. Merci Seigneur. Laisse-moi chanter ma chanson. Oh, alléluia. Allé, allé, oh, alléluia. Allé, alléluia. Alléluia. Allé, alléluia. 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 C'est Jésus, il est mon roi. Oh, alléluia. Alléluia. Jésus qui je veux te servir. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. C'est
Je chante Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Oh, il est roi. Alléluia. Je veux l'adorer. Alléluia. Je veux le prêcher jusqu'à la fin de ma vie. Alléluia. Et ça fait la donner. Oh, il est roi. Ensemble. Alléluia. Alléluia. Je veux l'adorer. Oh. Alléluia. Sans Jésus-là, je veux le prêcher. Alléluia. Alléluia. Je veux te connaître. Devant toi, ma vie est entre tes mains. Chante, chante, chante. Je veux voir, wow, où tes désirs. Je révélé à moi, Seigneur. Je me lis totalement. Dis Seigneur, dis Seigneur, aujourd'hui, je prends l'engagement d'arrêter d'être mécontent, d'être ingrat envers toi, envers tous ceux qui m'ont aidé. Je prends l'engagement de te servir. Aide-moi à accomplir mon appel. Aide-moi à accomplir la vision céleste. Et là, on commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Je me livre totalement. Faut prier. Oh yes. Je peux. La vision céleste. Likazo, Lokosa, Tabasha, Tabala, Bada. Libre la sonda, la Tabasha, Tabala, Bada. Limano, Mosa, Libre la Libre la Basha, Tabala, Faut prier que Dieu t'utilise. Faut prier que Dieu t'utilise. Faut prier, c'est le moment. Faut prier, le message n'est pas fait. C'est pour toi le message. C'est pour toi le message.
Dis Seigneur, utilise-moi Utilise-moi pour te servir. pour te servir. Seigneur, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, déclenche mon appel. déclenche mon appel. Aide-moi à commencer Aide-moi à commencer à me mettre à la tâche. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur.